Ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous présente comment à 20 ans j'ai pu générer plus de 118 000 dollars pour un de mes clients le dernier mois. Ok? Pourquoi je précise que j'ai 20 ans et que j'ai fait ça à 20 ans? À la base, je voulais même pas vous dire mon âge. À la base, tout le monde croyait que j'avais 25 et plus, ça m'allait bien. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que non, on nique sa mère, ok? Pour de vrai, excusez-moi du langage, mais vraiment. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est là où on est le plus déterminé, le plus discipliné, et la plus grande hargne pour pouvoir tout crocher, ok? Faire des gros dégâts dans nos markets et pour générer des gros résultats pour notre propre agence aussi, ok? C'est comme le mec dans Nouvelle École, là, la ref, là, Gelada, je sais pas quoi, là, c'est celui qui a à croire qu'il va aller de manger au Domino's, mais c'est littéralement comme ça. Quand on est jeune, on est prêt à tout faire, on n'a rien à perdre, donc c'est pour ça qu'on veut ramener des résultats incroyables à nos clients. Et je vais vous montrer la preuve ici. Ok, je vais vous montrer la preuve ici. Et aussi, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pourquoi je vais vous montrer comment j'ai fait? C'est parce que je veux que vous faites la même chose avec votre market, ok, avec votre agence. Comme ça, quand vous allez commencer à générer vos premiers résultats, vous allez venir me voir, vous allez me dire, Jade, regarde, je suis rendu là, j'ai certains blocages, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Tu prends un appel avec moi, on fait un plan personnalisé, tu gagnes des nouveaux résultats et on commence à bosser ensemble, ok? Et ça me fait penser, vous savez quoi? Pour la peine, je vais ouvrir 10 plages, ok? 10 plages horaires dans mon calendrier juste pour cette semaine, d'accord? Donc les 10 premiers, je vous fais un plan personnalisé pour que vous puissiez générer vos premiers clients high ticket, donc 5 000 € et plus qui vont vous payer, seulement pour les 10 premiers, ok? Donc faites vite, bookez un call, je vais mettre le lien en description. Sur ce, commençons, on fait le breakdown aujourd'hui ensemble et on attaque. Donc, pour commencer, ok? Faire une petite introduction pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand on veut générer ces résultats-là, il y a 3 levels ou 3 manières de générer des prospects pour les closer plus tard. C'est en faisant de l'acquisition organique, donc en faisant, baptisant une personal branding, excusez-moi, en faisant des vidéos, etc. En faisant des ads, donc l'acquisition payante, ou faire ce qu'on appelle des post shoutouts. Ok, ça se fait beaucoup en market anglais, mais je ne sais pas si ça se fait dans le market français, honnêtement. Il faudrait que je vois ça. Et troisièmement, en bâtissant une certaine communauté. Ça ne se fait pas beaucoup dans le market français, ça commence à se faire de plus en plus, mais c'est pour une raison, parce que c'est en train de tout détruire de l'autre côté, chez nos potes, les Anglais, ok? Donc, si on combine ces 3 manières de faire, ben, on a un système hyper solide. À n'importe quel moment, tu as des prospects qui rentrent et tu as des manières de rentrer des housses, ok? Des housses dans ta entreprise. Donc, pour commencer, comment faire? Comme je vous ai dit, on met tout cela en un. Donc, on va faire de la prospection. Donc, on aura une équipe qui va faire de la prospection. On aura une équipe qui va nous créer du contenu. Même si tu n'as pas encore le budget pour avoir une équipe qui va te créer du contenu, tu le crées par toi-même. Si tu ne sais pas comment faire, va te débrouiller, va regarder des vidéos YouTube, ça existe. Fais ça, parce que si tu ne sais pas comment faire et tu laisses ça te bloquer, tu es une vraie merde. Tu ne mérites pas de générer des revenus et laisse les grands gérer ça, ok? Laisse les plus déterminés gérer ça. En tout cas, faites des vidéos short format. 15-30 secondes, c'est des bons formats. Et surtout, principalement, des vidéos YouTube. Ok, quand vous avez des vidéos YouTube où vous partagez du contenu, de la valeur pendant de longues minutes, ok, c'est là où votre market va vous prendre au sérieux. C'est là où vous allez leur gagner leur confiance. Et c'est là où vous allez détruire votre compétition. Ok, je le répète et je vais le répéter. Créez des vidéos YouTube. Bâtissez votre personal branding. Ça va être un truc clé, ok? Vous allez avoir un closing rate de malade quand vous allez voir que votre personal branding commence à prendre, d'accord? En tout cas, les vidéos, ok? On fait un calendrier de contenu, d'accord? On essaie de poster presque chaque jour. Bon, dans ce cas-là, on poste, je pense, 6 fois par semaine, ok? Il y a juste une journée, on ne poste pas. Sur les 6 vidéos, on va faire 3 ou 4 vidéos sans call to action, donc sans call to action pour envoyer un commentaire. Mais on va faire, le reste va être des vidéos avec des call to action, ok? Je dois mettre quelque chose au clair ici. La majorité des cons dans ce market, ok? Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde du business en ligne, ils sont encore cons, malheureusement. Pauvres eux. Quand on fait des vidéos, faites pas chaque vidéo call to action. Ah, ouais, si t'as aimé, commente le mot, etc. Ah, si tu veux avoir ça, commente le mot XYZ. Si vous faites ça à chaque vidéo, vous allez être juste des vraies merdes. Je vais vous dire honnêtement, ok, je vais être cru. Ok, maintenant, à partir de maintenant, je suis cru. Je vais être honnête avec vous parce que je veux que vous détruisez tout. Je veux être transparent et que vous ayez de la vraie valeur. Quand vous faites ça, vous attirez tous les types de clientèle, ok? Déjà, de un, vous allez attirer des prospects. C'est des faux prospects, c'est des mecs qui vont juste copier votre tunnel de vente, votre funnel ou peu importe. Pourquoi? Parce qu'ils voient que vous faites des call to action, donc ils comprennent que vous êtes dans le monde
du business en ligne. Donc, il va dire, ok, laisse-moi voir comment il va faire, je vais essayer de le copier. Toute la bullshit là, ok? Deuxième truc, tu vas même pas tirer des gens qualifiés, ok? Des gens qualitatifs. Pourquoi? Parce que s'ils voient que tu postes à chaque jour, DM le mot, DM le mot, DM le mot, ça va être juste des gratteurs qui vont venir te s'abonner en vrai de vrai. Ok? Parce qu'ils vont voir, oh, je partage beaucoup de contenu. Ça, c'est les mecs naïfs encore. Il va commencer à commenter à chaque post que tu vas faire, d'accord? Il va collecter tout. Bon, qu'est-ce qu'il va faire avec? Je sais pas, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Mais ça, c'est juste des gratteurs. Ils vont jamais se convertir. Tu vois? Juste des mecs qui sont là pour gratter. Ou il y en a aussi, malheureusement, ils n'ont pas encore le budget. Donc, ils vont venir essayer de prendre tout ce que tu donnes gratuitement pour le refaire, d'accord? Et c'est bien aussi, tu vois? Mais c'est pas des mecs que tu vas pouvoir closer. L'objectif, c'est quand tu donnes de la valeur gratuite pour les gens qui commencent, c'est que tu donnes la valeur, ils le prennent, ils l'appliquent, ils génèrent des résultats et viennent te voir, d'accord? C'est ça l'objectif, ok? En tout cas, deuxième aspect, les vidéos YouTube, ok? Les vidéos YouTube, vous essayez de les ramener vers votre communauté euh, privée. Ici, dans ce cas-là, mon client, il a une communauté Source School, d'accord? Sa communauté, au jour d'aujourd'hui, elle a plus de 8000 membres. Donc 8000 membres, convertit juste 1% de cette communauté-là, c'est 80 personnes. Son programme, son accompagnement, il coûte 10 000 balles. 10 000 balles fois 80, ça fait 800 000 balles que tu viens de générer, ok? Donc, tu as un asset. Ça, c'est un asset, ok? C'est quoi un asset? C'est comme, je sais pas moi, comme l'immobilier, ok? Un immobilier, c'est... comment on appelle ça en français? En tout cas, quand tu as un immeuble, ça, c'est une propriété, tu vois? C'est quelque chose qui va te ramener de l'argent. Donc, on appelle ça un asset en anglais. Donc, ta communauté, ça devient un asset comme l'immobilier, d'accord? Et les ads aussi, on va les convertir vers la communauté. Bon, il faut parler aussi des ads. Les ads, quel type de ads on va faire? Parce que tout le monde vous dit faites des ads, faites des ads, faites des ads, mais il ne vous dit même pas quel type de ad à faire. C'est fou les nerfs. Là, je vais vous dire aujourd'hui, je vais mettre ça au clair pour vous. Le type de ads, quand vous participez à une personal branding et vous faites quelques vues, ok, des centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers, faites ce qu'on appelle des retargeting ads, ok? Vous retargetez toutes les gens qui ont été en contact ou en interaction avec votre contenu. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de les faire rentrer dans votre boucle, dans votre cycle. Ok? Donc, vous avez une première fois. Ils vont voir en ads. Ensuite, ils vont voir sur YouTube. D'accord? Ils vont essayer de rentrer dans votre tunnel parce qu'il est curieux. Il voit plusieurs fois. Il va rentrer dans votre tunnel. Il va commencer à consommer votre contenu. Pourquoi? Parce qu'il dit, ok, putain, mais ce mec-là, je le vois trop. Peut-être au début, il va être un hater, mais à force à mesure de regarder, ben, il va voir qu'il a de la valeur. Il va dire, putain, en fait, il dit de la vérité. Tu vois, il dit des bons trucs. Putain, en fait, je le kiffe, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là où on a gagné une personne qui ne sont pas les couilles de vous. Ok? Excusez-moi encore du terme. Ils ne sont pas les couilles de vous et il devient un potentiel client qui vous paye du high ticket. Ok? Donc, comme je vous ai dit, où on va concentrer notre tunnel, c'est ici dans la communauté. Ok? C'est dans la communauté où on va commencer les vrais bails. Ok? Les vrais trucs où on va détruire notre market. Ok? Les mecs en face de nous vont commencer à trembler des gens. Ok? Pourquoi? Parce que ce qu'on va mettre dans ce groupe, c'est ce que les autres vendent pour 2000, 3000, 4000 euros ou dollars dans le cas avec mon client. Ok? On met tout gratuitement. Pourquoi? Parce que le plus qu'on donne de valeur, le plus que les gens vont commencer à l'appliquer, ils vont se sentir redevables à toi, donc ils vont devenir clients. Et quand ils deviennent clients, c'est parce qu'ils ont une autre problématique. Le cycle de la vie ou le cycle du monde du business, c'est toujours comme ça. Tu réussis, hop, c'est un blocage. Ta valeur gratuite leur permet de régler le blocage. Ils arrivent, ils ont un nouveau statut, ok? Ils ont une nouvelle situation. Ils avancent, nouveau blocage. Quand ils ont le deuxième blocage qui va arriver, donc une deuxième problématique qui va arriver, c'est là où votre offre va être clé et va leur permettre, excusez-moi, d'atteindre le prochain objectif. Ok? Et c'est ça le cycle, ok? Et quand tu vas régler le deuxième blocage, il y aura un troisième, un quatrième, un cinquième, etc., etc. Ça, on finit plus. À chaque statut que tu atteins, tu as des nouveaux blocages, des nouveaux problèmes, et c'est normal. Sinon, ce serait pas, tu vois. Tu arrives, tu atteins, je sais pas moi, 30 000 et après, tu n'as pas de problème, tu vis tranquille. C'est quoi ça? C'est de la merde, en vrai. C'est bien avoir des problèmes comme ça. Ça rajoute du spice. Okay? Ça rajoute des épices, comme on dit. En tout cas, pourquoi j'ai dévié? Donc, tu ramènes dans la communauté, comme je dis, tu balances de valeur. Les prospects commencent à consommer tes trainings exclusifs, ok? Et ils vont commencer à rentrer dans les appels de coaching que tu vas offrir dans la communauté. Donc, 1 à 2 fois, voire même 3 fois, ou même tous les jours, ok? Des appels de coaching. Tu balances de la sauce, ok? Donc, des breakdowns, des nouveaux trainings, où juste tu réponds à leurs questions et tu les aides à passer à travers les blocages qu'ils ont actuellement. Et pour la majorité des gens, s'ils veulent encore plus d'aide, qu'ils bookent un call avec ton consultant pour qu'ils aient de l'aide en one-on-one. Là, le consultant en question, ça va être qui? Ça va être vos closers. Ok?
Donc, vos closers vont venir et ils vont booker un call avec eux. Et vous allez avoir un setter, ok, avant que l'appel de closing se passe. Il va les appeler pour les qualifier. S'ils sont qualifiés, il les donne rendez-vous. S'ils ne sont pas qualifiés, il les disqualifie. Il leur donne un plan d'action pour qu'ils puissent l'implémenter, générer les résultats qu'ils ont besoin d'avoir pour être qualifiés. Et ensuite, on les close à nouveau. À ce moment-là, là, la personne va être attachée à vous. Elle ne va voir plus personne, ok? C'est comme une ex toxique. Je vous dis honnêtement, c'est comme une ex toxique. Une ex toxique, pourquoi elle est attachée à vous? Parce qu'elle a vécu toutes les émotions avec vous, d'accord? Les up and down, tout. Donc elle va rester attachée à toi, elle va même plus voir les autres mecs. Donc c'est ça qui va se passer. Mais sans être toxique, tu vois. Juste dans le positif, dans le sens que tu vas tellement lui bombarder de valeurs et vraiment l'aider à passer au prochain niveau qu'il va se sentir redevable, il va dire non, non, je veux pas avoir, il va avoir rien d'autre à part toi. Pourquoi? Parce que tu vas l'aider à chaque étape de son entreprise et il va faire en sorte qu'il va se dire, ok, tu sais quoi, je vais aller avec ce mec-là. C'est trop une valeur sûre. Donc, revenons à nos moutons. Les setters, en même temps que ces appels de coaching se passent, en même temps que les personnes consomment le contenu, il va les envoyer des DM. Ouais, bienvenue dans le groupe, etc. Et créer une conversation ou faire, peu importe, ça dépend de chacun, tu vois. Il y en a qui vont rentrer directement dans le sujet, il y en a qui vont vouloir aider et voir si vous êtes calé en fonds premier, etc. Mais en tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Rentre en conversation et essaie de les citer en un rendez-vous, en DM, ok? Troisième affaire, tu auras un setter dans ce groupe-là qui va créer ce qu'on appelle des two-step process posts, ok? C'est quoi des two-step process posts? C'est un post qui est séparé en deux étapes. L'étape numéro 1, qui se disent et comment tu atteins cette case studies là, ok? Ou qui se disent, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce case studies a pu être possible? Deuxième étape, tu call out, comme on dit en anglais, donc tu dis à qui s'adresse ce case studies et ces résultats-là, ok? Et s'ils ont besoin d'avoir ces mêmes résultats-là, qui t'envoient un message, un DM, où ils commentent un mot spécifique pour que tu puisses savoir que ces personnes-là ont lu, ils sont intéressés. Tous les gens qui vont être engagés avec ce post-là, les setters, bien évidemment, comme vous en doutez, vont rentrer en contact, excusez-moi, vont renforcer la confiance avec ces personnes-là et va faire en sorte de les donner des conseils personnalisés à eux et une approche personnalisée pour pouvoir, encore une fois, les aider dans leur situation. Le plus que tu aides la personne, le plus qu'elle va se sentir redevable, le plus qu'elle va vouloir travailler avec toi, d'accord? Ce cycle-là, qui rentre dans ça, ça dure environ 5 jours. Donc ça prend 5 jours environ pour qu'un prospect devienne un rendez-vous et que ce prospect-là, du rendez-vous, devienne des clients, d'accord? Est-ce que tous deviennent des rendez-vous, des clients? Absolument pas, je serais un gros mytho si je vous dis ça. Mais disons, peut-être un 10-20%, même un peu plus, deviennent des clients, tu vois. En tout cas, l'objectif ici, c'est juste de boucler un appel stratégique, ok? Un appel où vous allez les aider dans leur situation, ok? Dans l'appel, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez vos closers. Normalement, si vos closers sont expérimentés, ok, ils ont de l'expérience, ils savent quoi faire, d'accord? Book un call, le deal est closé, bim bam boum, la confiance elle est solide, et tu génères tes euros, ok? Et tu rends fier un peu ta mère. C'est le plus important. Avant ça, avant que ce processus-là, au complet que je viens de vous expliquer, se passe, il faut savoir une chose. Quand ils vont rejoindre la communauté, on doit collecter deux choses. Numéro de téléphone, email, ok? Pourquoi l'email? Parce qu'on va la faire rentrer dans une séquence dans notre newsletter, excusez-moi. Donc, une campagne d'email, ok? Et SMS, bien évidemment, qui va être une séquence d'environ 6 à 12 emails et SMS, ok? Donc, sur 6 à 12 jours, comme vous vous en doutez. Où on aura des call to action pour booker un appel découverte ou stratégique, ou appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, un appel avec vos closers. Si vous n'avez pas de closer, avec vous dans ce cas-là. Numéro de téléphone, on va faire un deuxième truc avec. On aura un setter qui va les appeler, les qualifier et les citer en rendez-vous. D'accord? Donc la personne, elle est contactée une, deux, et si elle vient du prospecting, 3 fois. Okay? Même ici, 3 fois, on va de vrai, 3 fois. Donc elle est en contact à 3 niveaux. La personne, elle ne peut pas vous esquiver là. La personne, elle va vous voir, elle va vous consommer, elle va être dans votre écosystème à coup sûr. Et quand la personne rentre dans l'écosystème, c'est fini. C'est comme tu lances un filet de pêche. Okay? Tu en attrapes quelques-uns, il y en a qui vont fuiter, c'est tout à fait normal. Mais la majorité, tu vas les attraper. Pourquoi? Parce que tu es toujours en contact. Tu es toujours là pour aider. Tu as toujours quelqu'un qui va être sur le terrain ou qui va rentrer en contact avec eux pour pouvoir les aider. D'accord? C'est l'objectif. Maintenant, je vais vous faire un breakdown de l'équipe, comment elle fonctionne. Okay? Bon, ça, c'est pas toute l'équipe parce que si toute l'équipe relie seulement sur ça,
frérot, ils sont dans le monde d'Harry Potter parce que je te jure que t'as besoin de magie pour faire ça. Mais en tout cas, avant de passer sur l'équipe, je vais vous dire un truc. Pourquoi on veut être autant en contact avec la personne et autant vouloir l'aider? Parce qu'on veut qu'il se passe une certaine situation qui s'est passée avec mon client. Qui est quoi? Un closer, ça lui a pris 10 minutes à closer un client à 10 000 boules. Ok, 10 000 balles. Bon, le client n'a pas payé 10 000 balles one shot. On aurait aimé, il aurait voulu, mais il a payé 5 000. 5 000, et dans 30 jours, il va payer un autre 5 000. En cours de processus, le client a entamé les processus, etc. Mais c'est ça qu'on veut qu'il se passe. Pourquoi? Parce que le client, déjà de 1, il était super qualifié, et de 2, il était nurturé à mort pour la vidéo. Elle était nurturée à mort dans le processus. C'est quoi nurturer? Si vous ne savez pas c'est quoi nurturer, vous êtes dans la merde, votre business ne va pas avancer très loin. Donc je vous invite à aller voir une vidéo où je break down, ça veut dire quoi le nurturing, et un processus de nurturing qui fait en sorte qu'on peut générer de manière constante 30 à 50 000 euros, voire même plus pour nos clients. D'accord? Je vais vous mettre le lien en description ou quelque part, ou si vous ne le voyez pas, mettez-le moi en commentaire, je vais vous répondre. Je réponds à tout le monde, ok? Je vais vous répondre et je vais vous l'envoyer, d'accord? Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on va pouvoir générer ces résultats-là, d'accord? Donc, l'équipe d'acquisition, ok? C'est l'équipe qui s'occupe de pouvoir ramener des clients à ta porte, ok? Une fois que tu as ça en place, on passe que c'est là le moment le plus kiffant dans ton business. C'est là où tu vas explosion de joie, explosion d'émotion, fais tout ce que tu veux. Il y en a qui vont commencer à aller voir faire au bar, la chicha, etc. En tout cas, on va parler dans le côté bresson là, mais vous savez qu'est-ce qui se passe. Mais pour les gens qui restent focus, on reste focus, on reste dans le côté business parce qu'on a une famille à prendre soin d'eux. Ok? En tout cas, l'équipe se compose de quelle manière? Déjà de 1, on a l'assistant virtuel. On en aura 2. Chacun va faire 100 outreach par jour, ok? Via DM. 100 outreach par jour pour pouvoir, comme je vous ai dit ici, les ramener vers le lead magnet et ensuite les ramener vers la communauté. On en aura un setter qui va s'occuper de ces 2 assistants virtuels où il va aller dans leur compte et répondre à tous ceux qui ont engagé la conversation. Deuxième setter, il set les gens qui ont envoyé des DM ou qui ont mis un commentaire dans les vidéos, soit long format ou short format. Okay? Troisième setter, il va set les personnes qui sont dans la communauté. Donc c'est lui qui va faire les two-step process, c'est lui qui va envoyer les DM. Ok, faites attention, c'est lui qui va envoyer les DM aux personnes qui rejoignent la communauté et ceux qui sont engagés, les qualifier et les faire booker un rendez-vous. Et on aura le quatrième, c'est lui qui va faire les calls et les citer via WhatsApp. Okay? C'est-à-dire, une fois qu'ils sont contactés ici, c'est lui qui va les contacter. Une fois contactés, il rentre en conversation avec lui sur WhatsApp. Comme je vous dis encore une fois, il faut les contacter souvent. Il faut rester en contact, il faut qu'ils restent dans la boucle, il faut qu'ils consomment du contenu, il faut que les aider. On veut pas mettre une pression, mais on veut être le plus en contact possible, le plus en avant possible avec du contenu pour les aider. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont prendre le premier pas, ça va rouler tout seul. Okay? Surtout avec ce client-là, parce qu'il a une agence de IA, donc il implémente de l'IA dans ta business, ce qui te permet de pouvoir l'implémenter dans ton market en question. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, ok? On les redirige vers le closer qui va closer les prospects. Par contre, les prospects doivent passer par un processus de vente et de nurturing efficace, comme je vous l'ai mentionné juste avant. Pour garder seulement ceux qui sont qualifiés et ceux qui sont les plus efficaces. Ok? Ceux qui... pas seulement ceux qui sont les plus efficaces, mais surtout ceux qui sont prêts à acheter. Okay? C'est ceux qui sont prêts à investir avec vous pour pouvoir avoir des résultats incroyables. Okay? Parce que quand on a des gens motivés et qui sont prêts à faire cet investissement-là avant même de rentrer en appel, c'est eux qui génèrent le plus gros résultat dans chaque situation que j'ai vue. Okay? Dans toutes les situations, dans toutes les questions que j'ai vues de ma vie, pour moi, pour mes clients, etc., c'est toujours les mecs qui étaient prêts à acheter, qui étaient prêts à investir en eux, qui étaient motivés. Okay? Et ce système de nurturing, ça permet de rendre chaque prospect de cette manière-là. Okay? Et pour ça, vous allez écrire, j'allais faire dans cette vidéo. Ben non. Allez voir la vidéo. Sinon, ça va être trop long. Pas toute la journée non plus. Là, j'ai des clients à m'occuper d'eux. Ok. C'est bien beau d'être gentil, donner de la valeur, mais les gars, à certains moments, il faut bien avoir une bonne organisation. Là, ok. Plus sérieusement, alors, allez voir la vidéo, ok, où je fais un breakdown complet sur le processus de vente qui nous permet de générer de manière constante 30 à 50 000 euros par mois pour nos clients. Ok. Avec ce système-là, c'est impossible. Bon, rien n'est impossible en vrai de vrai, mais c'est rare où tu ne pourras pas atteindre ces 30 à 50 000 euros. Bien évidemment, il n'y a pas juste ça qui fait en sorte qu'on atteigne 30 à 50 000 euros par mois.
faudrait que je vois chacun de votre business pour voir ce qui vous bloque, ok? Mais ce processus-là, c'est l'étape numéro 1, ok? Donc allez la voir, je vous mets le lien en description. Si vous ne la voyez pas, envoyez-moi un message, soit sur Instagram, ok? Je vais vous mettre le lien en description, soit en commentaire et je vous le balance, ok? Comme je vous ai dit, pour voir ce qui vous bloque pour atteindre la barre des 30-50 000 euros par mois, booker un appel avec moi. J'ai ouvert 10 plages horaires, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour ces gens-là, voir si vous êtes qualifié pour atteindre ces 30 000-50 000 euros. Une fois que vous êtes qualifié, je ne vais pas rien vous vendre, ok? Commencez pas à croire je sais pas quoi, ok? Commencez pas à vous imaginer des dingueries, je sais pas quoi. Moi, on travaille avec des gens super qualifiés, on est super sélectif, mais ça va me permettre de vous faire un plan personnalisé à vous pour pouvoir atteindre cette barre-là. Parce qu'une fois que vous allez atteindre cette barre-là, là, on va pouvoir commencer à bosser ensemble, ok? Mais pour les 10 premiers, book un call et on se revoit de l'autre côté. Ciao, ciao.